Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts, les efforts très éminents déployés de la part de l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Très vite, en fait, nous avons commencé cette nouvelle édition par ce rapprochement entre les Arabes et les Africains au niveau des procureurs généraux des pays arabes et africains. Ça se fait en fait sur la terre des pharaons, sur la terre de ces Égyptiens africains ou ces Égyptiens africano-arabes. Justement pour commencer, on trouve que lundi dernier, il y avait un message lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi à l'égard de ces procureurs généraux arabes et africains participant à la conférence internationale organisée par le parquet général égyptien sur le rôle des ministères publics dans la lutte contre les crimes transnationaux, transfrontaliers, en présence du procureur général, le conseiller Hamad Saoud, le procureur général de l'Égypte, bien sûr. Le président égyptien a souligné le soutien de l'État au parquet général, aux différents organes judiciaires en Égypte, considérant que l'État de droit est le fondement de la gouvernance. Monsieur le président a également signalé l'importance de la justice comme la plus haute des valeurs humaines, le fondement de la stabilité des sociétés ainsi que l'établissement des principes de l'indépendance de la justice et de la non-ingérence dans ses affaires. Monsieur le président a passé en revue la vision intégrée de l'Égypte dans le cadre de la coopération transfrontalière entre les pays, basée sur le respect de la différence de culture, de coutumes, des traditions et des valeurs des peuples et des nations, ce qui appelle à une pleine compréhension de ces questions pour tenir compte de la diversité sociale, économique et culturelle en fournissant un espace suffisant pour la compréhension et l'échange d'expériences. Le président a également évoqué l'importance de la conférence en cours organisée par le parquet général égyptien sur les moyens de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les crimes transnationaux. Ces derniers sont c'est-à-dire ces crimes transnationaux représentent l'un des défis les plus importants auxquels le monde est confronté actuellement, en particulier avec les multiples crises qui se déroulent dans la scène internationale régionale. Monsieur le Président a d'autre part mis l'accent sur le grand rôle du terrorisme dans son déclenchement. Cette conférence est le premier de genre à réunir des membres de deux assemblées arabes africaines ou de deux instances arabes africaines de procureurs généraux. Selon le président, de tels rassemblements contribuent à réaliser l'intégration et à la communication entre les parquets généraux et les ministères publics d'une manière qui renforce les mécanismes de la coopération judiciaire internationale. Le président, d'autre part, a mis l'accent sur le rôle des procureurs arabes égyptiens et africains dans l'amélioration de l'efficacité des services des ministères publics et le renforcement de leur capacité au niveau régional, soulignant le soutien de l'Égypte au rôle de ces instances comme l'un des outils les plus importants pour promouvoir une action commune africaine et arabe. Le porte-parole de la présidence a ajouté que le procureur général avait remercié M. le Président d'avoir parrainé la conférence, soulignant l'initiative du parquet général d'organiser cet événement majeur, résulté du rôle central de l'Égypte au niveau régional, en particulier dans le domaine judiciaire juridique, afin de trouver un appui afro-arabe qui contribue à lutter contre les crimes qui menacent des peuples en entier et aide à atteindre l'objectif souhaité en établissant une justice rapide qui est la base de la stabilité des États et de la préservation de leur souveraineté. Donc j'espère que dans la deuxième partie de cette édition, nous pouvons jeter plus de lumière sur de tels messages, sur l'importance de cette conférence. Et même avant d'arriver à un autre sujet, je dois vous dire que j'avais des communications avec des Africains. Donc j'aimerais bien avoir tout d'abord une toute petite pause pour l'appel à la prière. Après ça, on va retourner encore une fois.
C'était donc l'appel à la prière du midi, ou à Zohr, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. De retour donc à notre sujet qu'on va proposer aujourd'hui à la discussion à travers la ligne de NATV International. Avec nous donc actuellement, c'est M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies. C'est un spécialiste dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine de la résolution des conflits. Encore une fois, M. Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International, spécialement dans cet épisode de Autour du monde. M. Hani Abdelaziz, bonjour. Bonjour monsieur, je vous remercie. Bonjour monsieur. Avant de commencer, j'ai rencontré des Africains, des leaders africains sur plusieurs niveaux, des juristes, des religieux, des leaders dans le domaine, dans le domaine de l'économie, dans le domaine politique, ainsi de suite. Ils ont loué beaucoup les efforts qui sont actuellement déployés par l'Égypte sous la présidence de M. Abdel Fattah el-Sisi, jusqu'à ce que M. Emmanuel Edonko, c'est le président des autorités du contrôle administratif au niveau africain, a qualifié M. le président d'un sincère Africain qui défend son continent. À partir de cette phrase, comment vous avez vu l'importance de ce rassemblement qui a regroupé des procureurs généraux arabes et africains sur la terre égyptienne, notamment dans le domaine de la lutte contre les crimes transfrontaliers? Je vous remercie. En fait, c'est un sujet très important que je porte personnellement à cœur, même si je ne suis pas juriste. Mais il n'empêche que je suis membre de l'Association internationale des juristes francophones. Donc, je prétends être un peu dans les secrets de ces questions. Ouais. Laissez-moi tout d'abord souligner l'importance que le président Sisi a accordée à la visite de ces procureurs que l'on nomme en France, par exemple, les procureurs le procureur de la République. C'est la plus grande autorité indépendante dans ce domaine. Cette visite sur le sol égyptien et la rencontre que le président a accordée est importante d'abord sur deux plans. D'abord, de souligner les progrès que l'Égypte et que le continent font dans l'établissement, sur la voie de l'établissement de l'état de droit. Il y a des progrès qui sont faits, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup à faire. Et cela est très important, l'établissement total de l'état de droit. Donc, c'est un point très positif. Le deuxième point que je voudrais souligner aussi, c'est que je pense savoir que le président a souligné l'importance de l'indépendance du système judiciaire dans nos pays. Ouais. C'est un élément essentiel, la séparation des pouvoirs dans tout pays qui vise à améliorer sa situation dans le domaine des droits de l'homme et dans le domaine de l'établissement de la démocratie graduelle et adaptée à chaque société et à chaque culture. Et la séparation entre les différents pouvoirs, que ce soit présidentiel ou exécutif, législatif, juridique. Absolument, absolument. C'est ce que je voulais dire exactement. C'est exactement ça. Donc voilà deux points qui ont attiré mon attention très particulière et qui font renforcer la position de l'Égypte. Je le répète dans les discussions avec les autres puissances du monde, comme le partenariat stratégique, le forum du partenariat stratégique qui s'est déroulé hier et avant-hier entre l'Égypte et entre les ministres égyptiens des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain. Ça renforce la position de l'Égypte aussi devant les différentes instances des droits de l'homme, puisque la séparation des pouvoirs, l'établissement de l'état de droit, l'amélioration, je veux dire, parce qu'il existe en Égypte, il existe. Mais bien sûr, il faut toujours amender, il faut toujours faire mieux. C'est un principe de développement, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais en fait, Monsieur le Président a envoyé un message très important pendant ce rassemblement
il a mentionné que la stratégie de l'État était basée sur le développement de toutes les régions de l'Égypte afin de donner l'espoir aux générations actuelles et futures d'un avenir meilleur, parallèlement à la réalisation de l'objectif ultime de construire ou de former même la personnalité égyptienne pour qu'elle jouisse d'une quantité équitable de la liberté, de la justice et des besoins essentiels. Ici, permettez-moi de m'arrêter un peu plus devant ce point. L'Égypte n'essaye plus de régler les problèmes, que ce soit à l'intérieur de l'Égypte ou sur la scène régionale, d'une manière sécuritaire ou d'une manière militaire, mais plutôt d'une manière qui aide les gens, qui aide les gens à réaliser leurs rêves dans la vie. Et ça, à travers le développement inclusif. Donc, comment vous avez vu l'importance de ce point proposé par le président Abdel Fattah al-Sisi? Bien sûr, un président de la République, quand il rencontre les procureurs de la République de différents États arabes et africains, a une vision globale des questions qui ne se limite pas au domaine particulier de la justice et du fonctionnement de l'appareil judiciaire et des procureurs de la République. Donc, il s'est étendu, il a élargi bien sûr son discours à tous les domaines du développement qui en réalité sont interliés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas espérer se développer sur le plan économique sans qu'il y ait un système judiciaire compétent et indépendant et qu'il y ait un système économique compétent et qui permet aux nouvelles générations de progresser et d'avoir un avenir. Donc je pense que le chef de l'État a parlé d'une vision générale, mais je viendrai limiterai un peu plus mon intervention à l'aspect des procureurs de la République, des procureurs généraux qui étaient présents. J'ai toujours prêché l'importance de ne pas limiter les contacts avec nos pays frères africains et arabes aux relations formelles étatiques seulement. Oui. En fait, M. Hani Abdelaziz, M. le Président a mis l'accent sur deux sujets très importants, c'est les crimes transfrontaliers et le terrorisme qui frappe partout, notamment dans la région arabe et africaine. Et ici, M. le Président a noté ces deux choses parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'exige pas seulement les efforts d'un seul pays, mais plutôt les efforts de différents pays et à plusieurs niveaux. Par exemple, hier, il y avait une autre réunion très importante au niveau des chefs de renseignement arabes. Avant-hier, c'est-à-dire le lundi, c'était un autre niveau très important, très distingué, et concernant les procureurs généraux des Arabes et des Africains. Donc, à quel point vous trouvez que ça va aider à avoir plus de communication, plus de dialogue, plus des échanges des informations, des échanges des expertises, et même à la fin une coopération fructueuse entre les différentes parties de cette région? Vous l'avez très bien mentionné. Celle-ci est extrêmement important au niveau de la coopération et au niveau de la coordination des efforts. Les crimes, les cybercrimes, les crimes numériques, aujourd'hui, sont transfrontaliers, comme vous l'avez bien dit. Il est impossible à un seul État, même les États-Unis, même l'Union européenne, ne peuvent lutter contre le terrorisme et contre les cybercrimes seuls. Ce n'est que par la coopération et la coordination de tous les efforts dans ce domaine. Et ici, les jours passés, je ne suis pas au courant des autres réunions dont vous avez parlé, mais l'Égypte se place comme une plaque tournante essentielle dans ses efforts de coopération et de coordination. Peut-être que ce n'est pas affiché officiellement, mais ces simples contacts permettront un suivi. Mais je voudrais répéter ce que j'ai toujours dit. Ces débuts-là de rencontres, de coordination, doivent se poursuivre dans une stratégie à long terme qui doit s'étendre sur des décennies, sur des dizaines, 20, 30, 40 ans. Parce que la confiance mutuelle dans la résolution des conflits, dans le combat contre les terroristes et tout ça, se construit pas à pas, petit à petit, par le maintien de ces relations que le président
initiée hier pour donner, je dirais, une poussée forte à ces efforts qui doivent être, à mon avis, je l'ai dit dans d'autres sujets, suivis par les ministères et par les responsables compétents. On ne peut pas tout laisser sur les épaules du chef de l'État. Il faut qu'il y ait un suivi en dessous de lui, continu, de ces questions, le cybercrime, le combat contre le terrorisme. En fait, il s'avère que de plus en plus, il y a une réalité très tangible sur le terrain, très concrète sur le terrain. Les habitants ou les fils de ces pays arabes africains, c'est à eux, bien sûr, d'assumer la responsabilité de défendre leur pays sur tous les niveaux, sans attendre l'aide des autres grandes puissances mondiales. Merci beaucoup pour votre intervention, M. Hani Abdelaziz, ex-sous-secrétaire aux Nations Unies. Merci, monsieur. Donc, on va passer justement, chers téléspectateurs, à d'autres, si je peux dire, d'autres sujets très importants. Il s'agit cette fois-ci de l'Égypte qui a exprimé ses sincères condoléances à la République de Sierra Leone pour l'explosion d'un pétrolier qui a eu lieu vendredi dernier à Freetown, ayant fait plus de 90 morts et 100 blessés. Un reportage, Marwa Arafa, Chiboussela. Exprimer ses sincères condoléances à la République de Sierra Leone pour l'explosion des pétroliers qui a eu lieu vendredi dernier à Freetown, ayant fait plus que 90 morts et 100 blessés. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte, gouvernement et peuple, a affirmé sa solidarité avec la Sierra Leone dans cette épreuve, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés. Voyant qu'à Freetown, la capitale de la Sierra Leone, l'explosion d'un camion-citerne a provoqué la mort d'au moins 98 personnes dans la zone, selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Les données fournies jusqu'à présent indiquent qu'au total 98 décès ont été enregistrés et 92 survivants sont actuellement admis dans divers hôpitaux de Freetown. Un précédent bilan annoncé par le vice-président de ce pays d'Afrique de l'Ouest, Mohamed Julda Jallow, qui s'était rendu sur place, faisait état de 92 morts et de 88 personnes gravement brûlées admises en soins intensifs. L'explosion a été provoquée par un camion-citerne dans une station-service après avoir été percuté par un autre poids lourd. Le feu s'est ensuite propagé au quartier alentour. Plusieurs corps calcinés ont été découverts dans des voitures et dans les rues adjacentes. La majorité des victimes sont des vendeurs ambulants et des motocyclistes piégés par des flammes alors qu'ils tentaient de récupérer le carburant s'échappant du camion-citerne. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui se trouvait samedi en Écosse pour assister aux pourparlers des Nations Unies sur le climat, a déploré l'horrible perte de vie humaine. Mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers et à ceux qui en ont été mutilés, a-t-il tweeté. Donc, nos condoléances à nos frères en Sierra Leone pour l'explosion de ce pétrolier et pour, bien sûr, les dégâts humains très tristes résultés de cette explosion. Donc, c'était tout pour cette édition. Je n'ai plus de temps pour vous présenter les autres efforts déployés par l'Égypte sur la scène africaine, mais toujours, ces efforts continuent. Mais malheureusement, notre temps a pris fin. Au revoir.